Mmh. Retour à l'actu, et on reste chez Lagardère, où on a noté l'arrivée d'Alain Liberty pour gérer l'institutionnel du groupe. On se doutait qu'il allait aller dans un groupe national, puisqu'il avait démissionné simultanément de Groupe 1981 et du CIRTI. Il ne pouvait visiblement plus représenter les radios indépendantes dans le cadre de son prochain job. Toujours de l'actu avec l'Arcom qui a lancé un appel à candidature pour une 26e radio sur le DAB+ métropolitain. C'est le multiplex M2, celui qui contient les radios de Radio France, d'Altis et Lagardère. Il y avait en effet que 12 radios, donc du coup il y a une ressource restante qui devait initialement aller à un service de données, mais finalement tout le monde préfère avoir plus d'offres radio. Ah, qui va arriver sur le DAB+ encore? Surprise. À ton avis, qui va postuler? Alors moi, tu sais, le DAB+, c'est quand même obscur pour moi, donc j'ai vraiment des difficultés à me positionner, étant donné que voilà, c'est un truc que je pratique pas au quotidien et j'ai encore du mal à l'envisager. Donc ça peut vraiment être de tout, des nationaux, des indés, des nouveaux entrants, comme il y a eu avec Arzen par exemple. Vraiment, j'attends de voir la liste et j'espère être surpris. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que le DAB+, c'est aussi pour offrir de la nouvelle offre. Cela dit, il manque quand même quelques radios nationales qui n'ont soit pas été sélectionnées par l'Arcom, ou soit qui n'avaient pas postulé du tout. On peut mentionner Sud Radio, Nova, FG. Même en général, c'était par choix, hein, en fait. Donc peut-être que certains tenteront ou retenteront leur chance cette fois-ci. C'est la toute dernière ressource, de toute façon, sur le DAB+ métropolitain. Enfin, sur les multiplex, après, c'est plein. Donc voilà, le DAB commence à avoir le vent en poupe. Du moins, toi, tu y crois beaucoup. Moi, je suis toujours un peu sceptique. Et avec les toutes dernières radios qui vont arriver, on aura de toute façon l'offre globale et on pourra ensuite passer à la compétition. Eh bien, écoute, on verra qui aura raison. Mais comme tu le dis, c'est la dernière chance, c'est le dernier canal. Et après, ce sera terminé. Donc, je ne serais pas surpris d'avoir un petit peu d'intérêt. D'ailleurs, Julien, je ne sais pas si tu le sais, mais grâce à l'étude de médiamétrie Ear Insight, on va bientôt pouvoir savoir si les gens écoutent la radio via la FM, via le DAB ou en ligne. Et ce sera important pour savoir si, effectivement, les gens écoutent le DAB. Alors, pour les auditeurs de ce podcast, on rappelle le Ear Insight, c'est quoi et comment ça marche? Eh bien, c'est le nouveau nom du panel radio de médiamétrie qui mesure les habitudes d'écoute. Au lieu de mesurer l'audience sur les dernières 24 heures, c'est pour mesurer le nombre d'auditeurs qu'on a eu sur plusieurs semaines. Voilà, jusque-là, ça se faisait avec des petits carnets d'écoute. Mais désormais, ce sera fait avec des espèces de pagers. Donc, les panels d'auditeurs porteront un pager sur eux qui pourra détecter les flux de audio qu'ils écoutent, et avec une méthodologie, avec une technologie de watermarking, permettra non seulement de savoir la radio qu'ils écoutent de manière automatique, mais aussi la source, parce que chaque radio encodera ses marqueurs en indiquant quel est le type de canal de diffusion. Donc on saura si ça vient de la FM, du DAB ou en ligne. C'est puissant quand même. Ouais, voire même du podcast. C'est-à-dire que si quelqu'un écoute les grosses têtes en replay, eh bien les gens sauront qu'ils écoutent les grosses têtes non pas en direct, mais en replay. Super, c'est le futur. On y est, hein, ça y est, on y est. Hein. Effectivement, c'est puissant. Et pour postuler à cet appel à candidature pour cette 26e radio sur le DAB+ métropolitain, c'est la dernière chance d'être présent sur le DAB+ métropolitain. Il faut aller sur le site de l'Arcom, et c'est jusqu'au 18 octobre 2022. Alors, c'est pas juste je dépose un dossier, hein, c'est quand même des dossiers assez costauds, avec des plans de financement, bien expliqués, qu'est-ce qu'il faut mettre dans les programmes. Donc, il faut plutôt être bien préparé. Mais oui, vous avez jusqu'en octobre. Il faut savoir faire de la radio. Ça me paraît un peu logique à la base. Voilà. Alors, au lieu de faire un professionnel qui postule. Exactement. Mais il peut aussi, encore une fois, y avoir des nouveaux entrants. Voilà. Des fois, il faut se lancer. Et voilà. Donc, passez un peu de moins de temps sur Instagram et voilà, préparez votre dossier jusqu'au 18 octobre. Vous avez encore 2-3 mois. Mais il faut y aller. Alors Olivier, le mois dernier, on parlait des changements de nom de radio. Souvenez-vous, Virgin qui allait redevenir Europe 2. Et on avait parlé aussi de Swig et Ado. Et, tu sais ce qui se passe? Non, ne me dis pas que non. Si, je te le dis comme je te le dis maintenant. Swig va redevenir Ado. C'est paru au journal officiel, c'est fait.
Waouh, incroyable. Alors, quelle influence on a? Alors, on en a parlé le mois dernier en parlant des changements de nom qui avaient réussi et ceux qui avaient moins réussi. Et ben, je crois qu'on a quand même une influence énorme. On infuse sur le monde de la radio. Bon, après, je pense pas que ce soit vraiment nous, parce que je pense qu'un changement de nom comme ça a dû quand même se préparer un petit peu à l'avance. Ça a dû être soumis à l'Arcom il y a quelques mois quand même. Mais c'est quand même une sacrée coïncidence. Des ondes Vocast.